Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin. Un privilège. Donc, le texte que j'ai choisi se trouve dans Matthieu. On parle de sel de la terre, lumière, lumière du monde. Matthieu 5, versets 13 à 16. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez tourner. Je vais lire. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. J'aimerais commencer par vous parler du sel de la terre. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous ce matin qui aiment cuisiner? Est-ce que... Oui, il y en a qui aiment... Oui. Ils aiment manger, mais j'ai vu qu'il y a des hommes qui ont levé leurs mains. Bravo. Donc, bien cuisiner, on s'entend, c'est un art. Puis on a vu émerger dernièrement, il y a quelques années, des émissions sur, dans le fond, les niveaux, en fait, l'art culinaire. Il y avait des niveaux élevés aussi de compétition, on a vu. Il y en a qui aiment ça, ces émissions-là. Moi, je ne suis pas fan nécessairement. Mais il y a des émissions qui sont peut-être moins bonnes. Là. Je ne veux pas nommer, mais il y a des émissions qu'on invite des gens, puis je ne vais pas nommer le titre de l'émission. Mais, hein? C'est niaiseux un peu, des fois. Mais ce n'est pas toujours réussi. On va dire ça comme ça. Puis, mais le commentaire qui revient souvent, vous savez, c'est le sel. Pas assez de sel, trop de sel. Personnellement, j'ai commencé à faire de la pizza maison. J'aime beaucoup faire ma pizza, la pâte, tout ça. C'est vraiment un art, c'est incroyable. Puis non, il ne faut pas nécessairement lancer la pâte dans les airs là, puis pour que ça tourne. C'est pas... Il y en a qui le font, mais ça ne change rien. Je n'ai pas essayé. Donc. On y va avec les mains, on y va... en tout cas, c'est intéressant de faire des tests, puis aussi pour le sel, de faire des tests pour le sel. Parce que des fois aussi, comme je dis, c'est trop salé. Puis, en même temps, c'est individuel. Il y en a qui vont dire « Ah non, moi j'aime ça, un peu plus de sel, un peu moins de sel. » Mais on va convenir que le sel est un ingrédient indispensable en cuisine pour rehausser la saveur des aliments. Matthieu 5, verset 13, Jésus va nous dire « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » La plupart du temps, à l'époque, les gens prenaient leur sel à la mer morte. On peut voir la prochaine acétate, Chantal. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés, ou sont déjà baignés dans la mer morte. Mais les gens prenaient le sel là. Puis ils pouvaient avoir, ce n'était pas du sel pur. Peut-être on peut voir la prochaine acétate, il y avait des impuretés dans le sel. Donc ici, on peut voir un peu peut-être de sable mélangé un peu avec le sable. Qu'est-ce qu'on faisait alors quand il y avait des impuretés comme ça? Bien, on prenait le sel puis on le jetait dehors. On faisait des sentiers. On pouvait prendre le sel pour empêcher la végétation de pousser, par exemple. Il y en a qui utilisent ça encore, cette technique-là. On prend du sel puis on empêche la végétation de pousser. Donc, quand Jésus dit ça, la foule comprenait de quoi il était question. Jésus parle ici de saveur. C'est de ce qui est question ici, la saveur. Mais nous savons aussi que le sel servait à conserver les aliments.
son utilisation comme agent de conservation donne au sel une signification symbolique importante. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'expression « l'alliance de sel » dans l'Ancien Testament. Ça signifiait le caractère irrévocable de l'alliance entre Dieu et son peuple. Les sacrifices d'animaux aussi devaient être salés. En Colossiens, chapitre 4, verset 6, Paul écrit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » En Marc 9, verset 50, Jésus dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Donc, quand Jésus parle du sel, les gens savaient de quoi on parlait. Et ici, on parle de saveur dans le texte. Il y a plusieurs symbolismes par rapport au sel, mais moi, j'aimerais ce matin qu'on se concentre sur la saveur. Jésus parle d'une façon d'être. Soyez ce que vous êtes. Goûtez bon. Hein? Maintenant, au verset 14, vous êtes la lumière du monde. On peut voir la prochaine citation. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On peut mettre la prochaine. À l'époque de Jésus, on pouvait habiter sur une montagne. C'était plus sécuritaire que dans une vallée, par exemple. On pouvait voir qui s'approchait quand on vivait sur une montagne. Les maisons étaient souvent recouvertes de chaux. Ça donnait une belle apparence de propreté, par exemple. Puis, ce que j'ai appris, c'est que les gens qui arrivaient d'un long voyage, par exemple, ils pouvaient voir de loin parce que le soleil reflétait sur les maisons. Fait que là, ils voyaient ça, là, c'était comme brillant. Ils disaient « Ah! » Tu sais, après avoir fait un voyage là, à dos d'âne, on était content d'arriver. Hein? Donc, ils voyaient le village et étaient contents. Donc, Jésus leur dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et au verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lampe était faite de terre cuite. On y mettait de l'huile et une mèche. Donc Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, c'était un vase qui servait à mesurer les ingrédients secs. Donc si on met ce vase-là sur la lampe, c'est sûr que la lampe va s'éteindre. C'est encore très, très clair pour les disciples. Il n'y avait pas d'ambiguïté quand Jésus s'exprimait. Maintenant, au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour ce qui est des œuvres, le mot qui est utilisé ici, le mot grec, c'est ergon. Ergon, ça vous fait-tu penser à quelque chose? Ergo, ergothérapeute, de spécialiste du mouvement, de l'activité, du travail. Donc, dans le fond, cela fait référence à un travail, à une activité, une action, une tâche. Donc, on comprenait de quoi il était question lorsque Jésus parlait de la lumière et des œuvres. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu le contexte. Parce que des fois, on sort le verset, on dit « Ah, lumière du monde, sel de la terre », on utilise ça, mais on le sort du contexte. Puis le contexte, c'était le sermon sur la montagne, vous vous rappelez? On ne va pas regarder tout le sermon sur la montagne, soyez rassurés. Mais en Matthieu 5, verset 1, il est écrit, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. » Je pense qu'on peut le mettre, oui. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Donc, il y a une foule qui est là. Jésus monte sur la montagne, ses disciples s'approchent, puis commencent à enseigner les disciples. Mais la foule est là. Donc, la foule pouvait entendre. Puis même, c'est écrit,
au chapitre 7, le dernier chapitre du Sermon sur la montagne, la foule était surprise par son enseignement. Donc la foule entend. Mais Jésus s'adresse aux disciples, mais la foule peut entendre. Hein, c'est comme quand Jésus parlait en parabole. Il y en a qui comprenaient, quand vraiment quelqu'un qui voulait s'intéresser, il s'approchait, puis là, il écoutait. Jésus, il expliquait les paraboles. T'sais? Mais là, la foule est là, puis ils peuvent entendre. Dans cette foule, il y avait toutes sortes de personnes avec des besoins spécifiques. Puis c'était quand même pas facile. Hein? À l'époque, on s'entend. Il y avait des gens qui étaient moins fortunés, des personnes malades, des personnes en détresse, des gens qui étaient rejetés, des personnes méprisées qui attendaient la libération du peuple juif. Bref, ce n'était pas toujours facile. Donc, le contexte, Sermon sur la montagne, les béatitudes, ça vous dit quelque chose? C'est dans ce contexte-là aussi. Jésus parle d'attitude, de comportement digne du royaume de Dieu, empreint d'humilité, de douceur, de paix. Mais Sermon sur la montagne, c'est aussi Jésus qui dénonce un peu les pharisiens, les scribes. Là. Puis il dit, votre justice doit dépasser celle des pharisiens et des scribes. On sait que les pharisiens, dans le fond, les pharisiens, Jésus se dénonçait, mais c'était des gens qui aimaient Dieu. C'était des gens qui étaient vraiment pieux, mais ils étaient un peu stricts dans leur façon de faire les choses ou de voir les choses. Il manquait un petit peu de compassion envers les malades, par exemple, ceux qui étaient infirmes. Il manquait un peu de miséricorde. Hein? Ils étaient stricts sur la loi mosaïque. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a cette belle péricope où on parle du sel de la terre, lumière du monde. La prochaine diapo. Aussi, rappelons-nous que Jésus invitait à le suivre. Il proclamait l'évangile du royaume. En Matthieu 4, verset 17, il invitait à la repentance. Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » La repentance, métoneia en grec, hein? La repentance, donc, on sait c'est quoi la repentance. Je m'en vais dans cette direction, je tourne de bord, puis je m'en vais de l'autre côté, je fais un 180. La repentance. Et on sait que Jésus ne parlait pas d'un royaume terrestre qui serait établi par la violence et la domination. Ce n'était pas évident pour les disciples de comprendre ça. Il parlait d'un royaume à venir, à son retour, ce règne à venir à la fin des temps avec la création de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Apocalypse 21. Mais d'ici son retour, Jésus disait à ses disciples, « Oh, les boys, là, vous allez être mes témoins. Vous allez être mes témoins, les témoins des valeurs du royaume à venir, le royaume de paix et de justice. Mais vous allez être mes témoins là, ça commence là. » On s'entend aussi qu'Israël devait être aussi la lumière, devait être aussi des témoins. Maintenant, j'aimerais revenir sur le fait que Jésus parle aux disciples et leur dit « Vous êtes sel de la terre, lumière du monde. » Là, on se met dans le contexte, là, les disciples entendent ça. Là, tu vas peut-être se dire « Parti à moi, c'est qui parle? Lumière du monde, sel de la terre. » C'est à moi ça qui s'adresse. Moi, sel de la terre, moi, lumière du monde. Ne devait pas y croire. C'est comme si, là, je ne sais pas s'il y en a qui jouent au golf ici, je pense que j'ai entendu qu'il y avait des joueuses de golf, là, mais c'est comme si, mettons, vous suivez un cours, là, mais tu sais, vous êtes poche au golf, là, un peu comme moi. Là. Puis là, vous prenez un cours, là, puis là, l'instructeur, il vous dit « Wow! » Tu sais, il regarde votre élan, là, puis il dit « Wow! Et toi, là, tu vas devenir champion. » Pas sûr d'aller croire tout de suite. Hein? Un peu comme ça, peut-être que les disciples devaient se sentir. Mais Jésus fait confiance. Il sait que ce n'est pas tout le monde qui va le suivre. Il sait. Mais pour ceux et celles qui vont le suivre, ça va changer leur vie. Ils vont changer de direction. Dans l'espérance. Merci Manon. Il va se passer des choses merveilleuses. Ces gens-là, ils ne seront pas fades, ternes. Il va y avoir une transformation qui va s'opérer en eux.
Ils vont devenir des hommes et des femmes qui vont faire une différence autour d'eux. Maintenant, on va dire, OK, Mario, tu nous as parlé du contexte, de l'époque, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? J'aimerais qu'on regarde ça pour les prochaines minutes. Sel de la terre. Oui, le sel sert à préserver les aliments. Mais on a vu qu'il n'y a pas juste ça, là, la saveur. Mais parlons un petit peu quand même de cette notion-là de préservation. L'Église est là pour préserver un peu la société du mal, oui. Dans une société qui a perdu ses repères, notamment sur le plan moral, l'Église est là comme témoin de la volonté de Dieu. Mais on n'est pas là pour pointer du doigt, mais pour donner l'exemple. On donne l'exemple. Les gens nous regardent l'Église. C'est sûr que ce n'est pas toujours rose. On ne va pas donner toujours l'exemple, on ne donne pas toujours l'exemple, mais les gens nous regardent. Mais je vais reparler un petit peu plus loin de ça. Donc, on a vu qu'il y a un complément à la préservation. Jésus invite les disciples, il nous invite à avoir de la saveur. Comme le sel, ne soyez pas fades, sans saveur. Comme le sel, ayez du goût. Des caractéristiques, des attributs, des caractères dignes d'un disciple. Soyez ce que vous êtes. Le jésuite d'origine indienne, Anthony Di Mello, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui l'ont lu, il y a une belle analogie, puis on va mettre la diapo, s'il vous plaît, Chantal. Prenons une rose. La rose ne peut pas être autre chose qu'une rose. Elle ne peut pas être une autre fleur, c'est une rose. Elle a sa couleur, elle a son parfum, elle a sa forme. Elle est ce qu'elle est. Un chrétien, c'est pareil. Nous sommes ce que nous sommes au plan individuel et au plan de l'Église, au plan ecclésial. On ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, en se comparant aux autres, par exemple. Ni comme Église, ni comme individu. On peut apprendre les uns des autres familles d'Église, bien sûr, ou des frères et sœurs, qui ne sont pas nécessairement dans la même famille d'Église. Personnellement, avant ma conversion, moi, je peux dire que j'étais un peu fade, un peu terne. Je parlais un petit peu avec Kevin durant la pause. Moi, je viens d'un milieu qui n'était pas facile, un milieu du nord du Québec, un milieu où il y avait de la violence, beaucoup, puis de la drogue, de l'alcool. Ça n'a pas été facile quand j'étais jeune. J'ai commencé à jouer de la musique lorsque j'avais peut-être 14 ans. Puis je jouais dans un groupe, tu sais, j'ai fait mes premières armes là, avec un vieux kit de drum, puis en tout cas, on a brisé les cymbales, tout ça, mais c'est pas grave, là, on commençait, on apprenait. Mais les cymbales étaient quand même assez minces, là, on n'avait pas beaucoup de sous. Mais à un moment donné, j'ai comme joué dans un groupe de musique rock, puis on était quand même assez bons, là. Tu sais, on faisait des clubs dans le nord du Québec. Puis c'était mon rêve. Moi, je voulais devenir une rock star. Je vous le dis, là, j'avais les cheveux longs, ça ne paraît pas, là, aujourd'hui. J'avais des cheveux, j'avais les cheveux longs. Donc, on était bons, on était appréciés. Mais avec les bars vient la boisson, la drogue. Là, j'avais une petite voix intérieure, une petite intuition, à un moment donné, de dire, « Coudonc, Mario, tu vas-tu faire ça toute ta vie, toi? » Ça faisait peut-être 2 ans qu'on faisait ça, puis manger du craft dinner, tu sais, c'était pas évident, là. Un matin, je me suis décidé, j'ai dit, je quitte le groupe. J'embarque dans ma vanne, décide de retourner à mon village. Je m'en allais, puis là, je ne peux pas savoir comment j'étais tiraillé. Je ne peux pas faire ça au gars, ça n'a pas de bon sens. Tourne d'abord, fais un demi-tour, reviens vers les gars. Là, j'avais encore ce sentiment-là de dire, mais non, Mario, c'est fini, là. Tu veux faire de quoi dans la vie, toi, là? Il faut que tu quittes le groupe. Alors, refais un autre tour, retourne encore à bord. Je m'en souviens comme si c'était hier, je vous le dis, je vous raconte ça, là, c'était comme si c'était hier. Donc, j'ai vraiment quitté le groupe officiellement. Puis 2 ans après, je me suis converti. Je ne vais pas vous raconter tout mon témoignage, mais je peux vous dire une chose.
Puis vous pouvez sûrement le dire vous aussi. Quand on s'est converti, quand je me suis converti, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. J'avais une joie de vivre, un nouvel élan. La vie en Dieu en moi. Je suis devenu plus sensible aux autres, plus à l'écoute des autres. Il y avait de la saveur dans ma vie. Hein, vous savez de quoi je parle. Hein? Donc, avoir de la saveur, ça commence à notre conversion. Le jour où j'ai dit oui à Jésus, le jour où je me suis repenti, parce que j'ai demandé pardon à Dieu, pour l'avoir ignoré toutes ces années, le jour où cette repentance nous a ouvert les portes du ciel, où on a reçu l'Esprit Saint, le jour de notre régénération. Là, j'ai écouté la prédication de Barry la semaine dernière, là, le jour où je suis né d'en haut. Hein? Le jour où Dieu nous a sortis de la boue et a mis nos pieds sur le roc. Chantal, on peut mettre la prochaine. David, au psaume 40, verset 2, va dire « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » La boue, ça sent pas bon, hein? Mais Dieu nous a sortis de là, m'a sorti de là, puis m'a donné de la saveur. Il nous a donné de la saveur dans notre vie. Donc, la saveur agréable à Dieu a commencé le jour où je me suis réconcilié avec lui par le sacrifice de Jésus à la croix. Le jour où j'ai décidé de le suivre, de le mettre au centre de ma foi, d'être en communion avec lui par la prière. Dès notre conversion, nous goûtons bon. Nous avons de la saveur. Le chrétien goûte bon. Le sel a de la saveur. Le chrétien qui est attaché en communion avec Jésus a de la saveur. C'est comme, vous vous rappelez Jésus dans Jean 15 qui dit que les branches doivent rester attachées au tronc pour avoir la vie de Dieu et goûter bon. Tout chrétien peut avoir de la saveur. Tout chrétien. Mais tout n'est pas réglé pour autant, on s'entend? Bien sûr. Mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il y a son fruit qui se manifeste en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Maintenant, pour la lumière du monde, vous serez mes témoins, Jésus a dit. Cela veut dire de laisser paraître que nous sommes ses disciples à l'extérieur et à l'intérieur de nos maisons. Une lumière, ce que ça fait, ça met en évidence, ça éclaire les ténèbres. À l'extérieur de nos maisons, la lumière peut mettre en évidence nos styles de vie, par exemple, nos choix moraux, l'importance du mariage, la fidélité dans le couple, de vivre une vie honnête. Au plan d'Église, l'Église qui se réunit le dimanche matin, c'était aussi une lumière. C'est une lumière, c'est un témoignage. Le fait que ici on se réunit ce matin, c'est un témoignage. L'Église est une lumière. Les gens voient, oh, il se passe peut-être quelque chose ici. C'est quoi qui se passe ici? On devrait aussi refléter la lumière à l'intérieur de nos maisons. La lumière peut mettre en évidence notre relation avec nos enfants, par exemple, avec notre épouse, notre époux. Que la lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, que le monde voit notre activité, notre travail, nos actions pour la gloire de Dieu. Ici, le texte, le problème, ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas une invitation à faire des œuvres. C'est que le monde les voit.
C'est ça que Jésus dit, que le monde les voit. Dans une société devenue laïque, comme la nôtre, nous sommes un peu frileux parfois. Le concept de laïcité est souvent mal compris. Une société laïque, ça veut dire, il n'y a plus ça de christianisme, là, de religion. On est rendu laïque maintenant. C'est pas comme ça, société laïque. C'est pas comme ça que c'est compris, en tout cas, en Europe. Ça fait longtemps, par exemple en France, qui ont une société laïque plus longtemps que nous. Une société laïque accepte la différence et est respectueuse et reconnaissante de tout le bienfait que l'Église fait autour d'elle. Mais, je termine bientôt, mais Jésus commence le passage que nous avons lu aujourd'hui en parlant de goût, par la transformation de l'être. Cela commence par avoir de la saveur, par notre façon d'être, mes frères et sœurs, par notre accueil, notre écoute, par une attention bienveillante, pleine de la présence de Dieu. Mais on a une tension ici, hein? On le dit, on n'est pas parfait. Donc, on est en tension dans ce que Jésus il dit, puis en ce que nous sommes, notre vieille nature. J'aimerais ressembler peut-être plus à Jésus. J'aimerais lire ma Bible davantage. Je suis peut-être souffrant actuellement, malade. J'aimerais être plus disponible pour mes proches, mon entourage. Il y a peut-être des situations qui me font souffrir actuellement. C'est parfois difficile. Peut-être aussi que la lumière là, met en évidence beaucoup plus les défis des autres. On est beaucoup plus à pointer peut-être les autres que se regarder. Mais déjà, le contact avec Jésus, la relation avec lui, la communion avec lui a son effet. Il y a une œuvre qui est là. Vous vous rappelez quand Paul a dit, une œuvre qui est commencée en moi, l'œuvre qui est commencée en moi, Dieu va la rendre parfaite. Oui. C'est ça. On garde le présent au présent. Amen. C'est bon, ça, Manon. Merci beaucoup. Donc, déjà, le contact avec Jésus, la relation avec lui, la communion avec lui a son effet. Il y a une œuvre qui a commencé en nous. Pour la suite, pour notre marche chrétienne, pour notre sanctification, Jésus fait confiance et nous avons confiance en lui. Comme Alain nous l'a dit, nous avons confiance en lui. Mais Jésus nous fait confiance aussi. Il a confiance en nous. Il nous donne sa confiance et nous avons l'Esprit Saint. Il nous aime inconditionnellement. Un patron qui a confiance en son employé, est-ce que ça a un effet, ça? Ça lui donne des ailes. Hein? Un parent qui a confiance en son enfant et qui l'aime inconditionnellement, est-ce que ça a un effet? Ça lui donne des ailes. Une épouse qui a confiance en son mari, ça lui donne des ailes aussi. Un époux qui a confiance en sa femme lui donne aussi des ailes. Je termine avec ça. Peut-être que vous vous dites ce matin, moi, celle de la terre, lumière du monde, ça ne résonne peut-être pas. Ou peut-être ça vous met un fardeau sur les épaules. Mais rappelons-nous que Jésus dit que son fardeau était doux et léger. Puis Jésus, premièrement, nous invite à le suivre. Il désire changer notre cœur pour que nous goûtions bon. Donc, je termine avec juste quelques petites questions. On peut peut-être mettre la dernière acétate. Merci, Chantal. Est-ce que j'ai décidé de suivre Jésus ou suis-je encore parmi la foule à écouter le sermon de Jésus sur la montagne? Est-ce que j'ai pris la décision de suivre Jésus dans ma vie? Est-ce que je m'investis dans ma relation avec Dieu aussi?
Est-ce que je m'investis? Est-ce que, pour moi, c'est important? Le matin, tu sais, Alain disait, il disait sa méditation quotidienne. Est-ce qu'on prend de ces temps-là pour s'approcher de Dieu? Est-ce que je m'investis dans ma relation avec Dieu? Fardeau, exactement. C'est ça. Merci. Merci, Manon. Est-ce que ma présence est imprégnée de l'amour de Dieu pour mon entourage? Suis-je le reflet de sa présence dans mes activités, mon travail, mes actions? Et je termine avec cette phrase. La saveur, la lumière de notre être repose sur celui qui nous habite et nous rend transparents de sa présence. Je vais le répéter. La saveur, la lumière de notre être repose sur celui qui nous habite et qui nous rend transparents de sa présence. Si vous voulez, je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence, oui, parmi nous. Merci pour toute l'œuvre que tu as faite à la croix. Merci que Jésus, tu es ressuscité et que tu es là présent. Que tu t'es fait connaître à nous. Et qu'on a dit oui, Seigneur. Et qu'on veut te suivre. On veut goûter bon, on veut refléter ta lumière. Je demande de nous bénir nos familles et l'Église de la Clairière ici, ton Église partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.